Coucou, c'est Julie, je suis de retour. On va mettre un truc un peu plus approprié. Voilà, c'est déjà mieux. On est dans le thème. Du coup, je suis de retour aujourd'hui avec une vidéo spéciale. Voilà, avec l'arrivée des élections et le bruit que certains personnages politiques ont fait à travers tous les médias, je me suis dit qu'il serait super intéressant d'aller voir ce qu'il se cachait derrière la personne publique. En choisissant un dont le nom a retenti dans tous les dîners de famille et à travers tous les médias, Éric Zemmour. Merci à vous d'être là. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le concept. Alors, on va pas du tout faire de politique ici. On va vraiment se focaliser sur l'aspect psychologique à travers donc 6 secrets cachés dans la charte astrologique d'Éric Zemmour. Comment ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? C'est en direct? Secret numéro 1. Il a son nœud nord en balance. Alors on commence avec quelque chose d'assez intéressant pour notre cher ami. Pour ceux qui ne verraient pas ce qu'est un nœud nord, en bref, le nœud nord et son opposé, le nœud sud, sont des points mathématiques correspondant aux 2 points d'intersection où se croisent les trajectoires de la Lune et du Soleil au moment de notre naissance. Le nœud sud représente la dynamique derrière nos actions, nos prises de décision et nos attitudes, qui nous est familière et qui relève presque du réflexe, mais qui également nous limite. Le nœud nord, à l'inverse, représente la dynamique et l'approche que l'on doit apprendre à développer et qui nous fait donc sortir de notre zone de confort, nous demandant donc de grandir en tant que personne. J'en viens donc au nœud sud et au nœud nord de monsieur Éric Zemmour. Son nœud sud indique que voilà, il a le réflexe et la tendance à réagir selon la colère. Ce placement peut aussi indiquer pas mal de défensive. L'indépendance, impliquant parfois un certain égoïsme, dans le sens où il va avoir tendance à ne pas prendre en compte les besoins des autres, les émotions des autres, mais cette dynamique qui pourrait servir à d'autres personnes, dans son cas à lui, le limite et le bloque dans sa réalisation personnelle véritable. En effet, son nœud nord en balance indique qu'il doit apprendre à développer l'approche opposé. Donc c'est-à-dire une approche où il va essayer de maintenir la paix et l'harmonie à l'intérieur de lui-même et dans son environnement. Et ça passe par l'écoute des besoins et des émotions des autres, la sympathie, les compromis sains, etc. Peut-être qu'il a déjà commencé à travailler sur son nœud nord, mais c'est en tout cas son nœud sud qu'on voit bien à l'écran. Secret numéro 2. Pluton en carré avec son milieu ciel. Alors pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de ce qu'est Pluton et le milieu ciel, en bref, Pluton c'est la planète du processus de mort et de renaissance. C'est aussi la planète du contrôle, du pouvoir et de la peur. Lorsqu'elle est en carré avec le milieu ciel, à savoir le point mathématique représentant notre rapport psychologique à la notion de carrière, ça veut donc dire que Pluton influence négativement notre rapport psychologique à la notion de carrière. Et donc ce placement est assez challengeant et peut signifier plusieurs choses. Soit ça implique que la personne ayant ce placement a la sensation quelque part d'être impuissant, de manquer de contrôle et d'emprise sur sa vie et sur son environnement extérieur. Sensation qui d'ailleurs ne peut prendre racine que dans des événements traumatiques du passé, résultant donc en un besoin viscéral de contrôle et de pouvoir dans sa carrière. La deuxième chose qui est possible avec ce placement, c'est que la personne qui l'a s'est retrouvée souvent dans des situations où elle a vu sa carrière s'effondrer ou s'être détruite complètement et qu'elle ait dû donc la reconstruire de zéro. D'accord, alors volontairement j'ai fait aucune recherche sur la vie d'Éric Zemmour, sur qui il était avant ma lecture de charte. Et encore aujourd'hui je ne connais pas sa vie. Mais voilà, en tout cas, avec ce placement, avec ce carré, c'est possible qu'il y ait soit l'un des deux cas, soit les deux. Voilà. Une personne qui a ce placement-là doit absolument chercher la véritable définition du pouvoir. Secret numéro 3. Mercure en conjonction avec Pluton dans la maison 12. Alors toujours pareil, on a la même planète, Pluton, qui là vient donc fusionner très fort avec Mercure, la planète représentant l'esprit et notre façon de communiquer. Ce mélange est très intéressant parce qu'il implique une certaine forme d'obsession quand il s'agit d'apprentissage. En mode, la personne ayant ce placement va s'intéresser à un sujet, mais ça peut être à un point où elle s'y perd et continue de chercher et d'emmagasiner des informations parce qu'elle ne peut pas s'arrêter, elle veut en savoir toujours plus et toujours davantage. L'empêchant au passage d'envisager potentiellement d'autres points de vue que celui qu'elle a adopté lors de ses recherches. Un peu comme si les autres perspectives étaient dangereuses. Et d'ailleurs avec ce placement, c'est aussi possible que la personne
semi-inconsciemment, accepte pour vrai des choses, non pas selon la logique et la raison, mais selon la peur? C'est une très bonne question que je me suis posée pendant des mois. Donc vous voyez... L'aspect positif de ce placement est que la personne qui l'a a une bonne faculté pour lire derrière les mots des gens, etc. et donc a une bonne capacité à comprendre leurs véritables intentions, à savoir s'ils mentent par exemple, voilà. Après ce qu'il y a noté, c'est que d'ailleurs, étant donné que voilà, cette conjonction est dans sa maison 12, donc c'est-à-dire la maison des autres réalités, des autres dimensions et du subconscient, ça peut vouloir dire qu'il n'en est potentiellement pas du tout conscient, sauf s'il a fait un travail d'excavation sur lui-même. Secret numéro 4. Mercure en carré avec Mars. Alors là, on a la planète de la colère, de l'agressivité, de la guerre et de la motivation, Mars, qui influence donc négativement puisque c'est un carré, Mercure, donc la planète de l'esprit et de la communication comme on vient de le voir. Alors ce placement-là, on s'y attendait pas trop, hein. Le placement, il indique que tu peux être facilement considéré comme étant quelqu'un d'agressif avec ta parole. Pour être président, il faut être calme. Je m'en fous. Mais une agressivité qui ne te sert pas positivement. C'est un attentat terroriste. Écoutez-moi, Mais je vous si écoute, pendant que vous parlez, n'élevez pas la voix, ça j'élève sert à la rien. voix. Non. Et d'ailleurs, la personne qui a ce placement déteste quand la personne avec qui elle est en train de parler met du temps à comprendre ce qu'elle est en train de lui raconter. Ça vous titille, en tout cas, on comprend dans le début du livre. Mais vous avez raison. Étant donné qu'il s'agit de la planète, certes, de la communication, mais aussi de l'esprit et de l'intelligence, le placement de Mercure montre les tendances d'apprentissage et de réflexion. Et avoir ce carré avec Mars montre que la personne a tendance à foncer dans le tas quand il s'agit d'apprendre, d'aller très très vite et de bouffer un maximum d'informations, tout en oubliant parfois certains détails importants qui pourraient l'aider à avoir une compréhension bien plus globale et complète. Secret numéro 5. Vénus en maison 12. Alors là, on touche à quelque chose qu'honnêtement, on voit pas du tout sur Eric. Il se trouve qu'avoir Vénus en maison 12 est un placement extrêmement romantique. C'est un des placements les plus romantiques, je dirais. Parce que voilà, la personne qui a ce placement a des tendances d'idéalisation quand elle aime en fait. La personne qui a ce placement aime inconditionnellement. Elle tombe pas amoureuse d'une personne, elle tombe amoureuse de l'âme. C'est presque d'un amour d'une autre dimension du coup en fait. Secret numéro 6. Son Vénus est en conjonction avec le soleil de Marine Le Pen. Alors si là tu connais vraiment pas la technique qu'on utilise pour ce secret numéro 6, on utilise la méthode de la synastrie qui consiste à superposer les chartes natales de deux personnes différentes pour voir comment est-ce qu'elles interagissent entre elles. Et donc là, pour revenir au cas d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, les deux ont un placement dit d'âme-sœur. Pour décortiquer dans le détail, Eric a donc son Vénus, donc la planète qui montre ce qu'on aime et comment on l'aime, qui se mélange et qui est en très grande proximité avec le soleil de Marine Le Pen, qui est donc la planète représentant qui elle est au fond d'elle, tu vois, dans un sens très profond. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils ont des valeurs communes. Il faut arrêter l'immigration, l'immigration, l'immigration. Migrants. Qui peuvent connaître de grandes joies. Ah bah oui, il y a un enjeu sentimental avant tout. Alors, je me sens bien avec cette lumière, ce soleil. Et voilà, que s'ils étaient dans un contexte romantique, on serait vraiment sur une relation très belle et très romantique. Donc, à chaque fois que je peux venir, eh ben, je viens. Toutes les occasions sont bonnes. Parce que j'aime, tout simplement. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper le reste de la série sur l'ascendant qui arrive ensuite et les autres vidéos spéciales. Et jusqu'à la prochaine. Bisous.